Alors, avant de commencer, quelques conseils de base pour une meilleure expérience. Cet accompagnement ne se substitue pas à un accompagnement médical ou psychologique. Bien sûr, si les symptômes persistent, allez consulter un professionnel de santé. Dans cet accompagnement, nous utilisons des outils d'hypnose et de PNL très efficaces, très puissants, qui peuvent porter préjudice aux personnes souffrant de troubles dissociatifs, type schizophrénie, bipolaire, borderline ou personnalité limite. Donc si vous avez un doute ou si vous êtes dans ce cas-là, vous arrêtez tout de suite l'accompagnement et vous allez demander conseil à votre psychiatre. Pour tous les autres, donc quasiment tout le monde, installez-vous confortablement sur une chaise ou sur un fauteuil, mais de préférence avec des accoudoirs et un appuie-tête pour que ce soit plus confortable et que vous vous sentiez vraiment en sécurité, suffisamment en sécurité pour lâcher prise totalement. Prévoyez-vous un moment bien à vous, suffisamment long pour pouvoir écouter la vidéo jusqu'au bout et essayez de vous isoler, qu'il n'y ait pas de perturbations, pas d'enfants, pas de téléphone, pour profiter vraiment de chaque moment. Je vous conseille aussi des écouteurs pour être plongé complètement dans une bulle et avoir une meilleure qualité sonore. Pour cette vidéo, voilà mes partenaires. Erwan 10 ans, Warren 13 ans, Morgane bientôt 16 ans et Émilie, on ne donnera pas son âge. Voilà, donc je vais les guider et je vais me filmer pendant que je guide tout ce petit monde là. Donc on a à peu près toutes les tranches d'âge, enfants, préados, ados, adultes. Et donc comme tous nos accompagnements en hypnose, et ben c'est fait pour tout le monde. Voilà, merci à mes 4 partenaires pour cette vidéo. A tout de suite. Alors cet accompagnement a pour objectif de vous aider à faire des apprentissages. Simplement en le rendant plus facile à faire, dépenser moins d'énergie, que ce soit plus agréable, donc beaucoup plus efficace. On pourrait dire que c'est de l'apprentissage accéléré. Alors, vous aider pour apprendre quoi? Bonne question. Si vous êtes à l'école, au collège, au lycée, à la fac, n'importe quelle matière, n'importe quel cours. Dans le milieu professionnel, je sais pas, un nouveau poste parce que vous venez peut-être de changer de travail ou carrément faire une réorientation professionnelle, ou peut-être même que vous êtes en formation pour vous réorienter professionnellement. Dans le domaine aussi artistique, que ce soit apprendre un nouvel instrument, des paroles de musique, des notes de musique, peu importe. Dans le domaine du sport, ça peut être aussi un nouveau sport ou un mouvement précis, particulier dans votre sport, un mouvement que vous souhaitez améliorer, perfectionner. Voilà, et puis même dans les domaines qui mélangent sport et art, donc la danse par exemple, donc pareil, une chorégraphie, un mouvement particulier. Voilà. Donc toutes sortes d'apprentissages, même au niveau physique. Et celui qui est le plus demandé, l'apprentissage d'une langue étrangère. Voilà, donc vous pourrez améliorer, faciliter, accélérer à peu près n'importe quel apprentissage, y compris ceux que je n'ai pas cités. Et sans plus attendre, c'est parti. Alors, pour commencer, pour que ce soit vraiment efficace, vous allez déjà devoir rentrer en état d'hypnose. Alors, je vais vous accompagner. Pour ceux qui ont déjà l'habitude, vous savez que ça va être très agréable, plus ou moins rapide, plus ou moins facile. Et pour les personnes qui ont moins l'habitude ou qui mettent un peu de temps, rappelez-vous simplement que ça peut prendre un certain temps, donc soyez patient. Et si vous n'y arrivez pas dès cette première vidéo à rentrer dans un état d'hypnose suffisamment profond, rassurez-vous, plus vous allez vous écouter ou suivre des accompagnements en vidéo ou en audio, et plus vous allez apprendre à lâcher prise facilement, rapidement, pour rentrer dans un état d'hypnose suffisamment profond et agréable pour que le guidage qui suit vous serve. Alors, pour entrer en état d'hypnose, c'est assez simple. Il suffit simplement de focaliser votre attention sur une chose, une seule et unique chose. Alors, c'est comme vous voulez. Vous pouvez fixer un point devant vous. Vous pouvez vous focaliser sur une sensation de votre corps. Ça peut être, je sais pas, peut-être la température de vos mains qui peut être différente d'une autre partie du corps. Ça peut être les battements de votre cœur. Ça peut être votre respiration. Ça peut être un son que vous entendez. Peu importe, voilà. Vous vous focalisez sur une chose et seulement cette chose-là. Voilà. Et pendant que vous focalisez sur cette chose-là, vous allez simplement laisser les paupières devenir comme agréablement lourdes et pesantes, comme si les yeux se mettent à fatiguer de plus en plus et de mieux en mieux. Et pour certains, vous allez peut-être déjà commencer à voir, sentir, ressentir des petits changements. Alors ça peut être le fait de bâiller plus fréquemment que d'habitude, alors qu'il n'y a pas forcément de raison. Ça peut être déjà la respiration qui commence à ralentir, à se calmer. Ça peut être les paupières qui se mettent à cligner de plus en plus et de mieux en mieux. Et vous allez simplement continuer de rester focalisé sur cette chose et regarder
droit devant vous jusqu'à ce que les yeux y fatiguent. Un peu comme quand vous vous endormez devant la télé ou en lisant un livre quand vous piquez du nez, comme on dit. Voilà, l'état d'hypnose, ça ressemble beaucoup à ça. S'endormir devant la télé ou en lisant un livre, c'est ce qui ressemble le plus à l'état d'hypnose. Alors, rappelez-vous ces sensations-là que ça fait d'être concentré sur quelque chose et de sentir une espèce de détente, de fatigue agréable qui commence à monter en vous et comme une certaine envie de juste fermer les yeux, comme si une partie de vous se rappelle que ça va être tellement plus agréable de fermer les yeux. Mais c'est tellement plus confortable quand c'est agréable que vous allez laisser les yeux se fermer. Alors surtout, n'essayez pas de vous détendre, n'essayez pas de vous endormir, n'essayez pas de vous relâcher, n'essayez même pas non plus de vous déstresser ou de fermer les yeux exprès volontairement. Vous pourriez même les empêcher de se fermer, mais ça aussi, vous empêchez pas de laisser les yeux se fermer, même si vous pouvez le faire et qu'à n'importe quel moment de cet accompagnement, vous pourrez rouvrir les yeux et ainsi sortir de l'état d'hypnose. Mais pour le moment, simplement, laissez les yeux se fermer, comme si les yeux ont très envie de se fermer, juste envie de se fermer, et que vous les laissez faire, comme si vous vous envoyiez un grand sourire intérieur pour faire comprendre à chaque partie de votre esprit, à toutes vos pensées, que c'est ok, que c'est agréable, et que vous autorisez la partie automatique de votre esprit, votre inconscient, à fermer les yeux, un peu comme vous le faites, comme quand vous vous endormez devant la télé, en lisant un livre. Voilà, tout simplement. Et vous allez peut-être commencer déjà à remarquer que d'autres parties du corps, elles, peut-être commencent à changer, peut-être une certaine détente dans certaines parties du corps, peut-être au contraire une forme de crispation, d'élévation de la température. Voilà, il y a différents signes qui vous indiquent que vous êtes en train de changer d'état de conscience. Et maintenant, je vais décompter de 10 jusqu'à 0. Et à 0, les yeux seront complètement fermés. Qu'ils se ferment tout seuls, naturellement, automatiquement, comme si c'est plus fort que vous, ou que vous les fermiez volontairement. Dans tous les cas, à 0, les yeux fermés, complètement fermés, totalement fermés. Et vous n'avez rien d'autre à faire qu'être simplement curieux de découvrir, est-ce que les yeux seront complètement fermés avant 0 ou est-ce que c'est au chiffre 0 que vous fermez les yeux complètement. Voilà, et je commence à décompter maintenant et avec le 10, vous continuez d'écouter ma voix et rien que ma voix. Avec le 9, vous commencez à ressentir certains changements, peut-être tout petits, et vous pouvez y prêter de plus en plus attention. Avec le 8, les yeux qui clignent maintenant de plus en plus fort et de mieux en mieux. C'est comme si c'est plus fort que vous. Et avec le 7, vous laissez maintenant les paupières se fermer, les yeux se fermer. Avec le 6, voilà, autorisez-vous à faire cette expérience et vous savez pourquoi c'est important pour vous de faire cette expérience. Vous connaissez votre objectif d'apprentissage accéléré. Et avec le 5, plus vous rentrez en état d'hypnose au fur et à mesure que vous laissez vos yeux se fermer, et plus vous allez pouvoir mobiliser certaines parties inconscientes de votre esprit, vos capacités d'apprentissage pour pouvoir atteindre votre objectif d'une manière facile, rapide et donc efficace. Et avec le 4, laissez de plus en plus les yeux se fermer et peut-être que déjà certaines parties du corps se relâchent de plus en plus et de mieux en mieux. Et peut-être qu'avec les paupières qui s'alourdissent 10 fois plus maintenant, avec le 2, alors peut-être que la tête aussi peut devenir agréablement lourde et pesante, comme si les muscles du cou, de la nuque se relâchent, se détendent. Et avec le 1, peut-être être déjà surpris que vous avez fermé les yeux. Et si ce n'est pas déjà fait, alors avec le 0 maintenant,
les yeux fermés, complètement fermez les yeux. Et derrière les paupières fermées, vous allez pouvoir continuer à fixer votre attention sur ma voix et rien que ma voix. Et simplement à chacune de vos expirations, chaque fois que de l'air sort de vos poumons, alors vous allez rentrer encore plus profondément en état d'hypnose, encore plus profondément. Et à partir de maintenant, chaque fois que j'utiliserai les mots hypnose, dormir, sommeil, profond, détendu, relâché, chaque fois que j'utiliserai un de ces mots, alors l'état d'hypnose va s'amplifier encore de plus en plus et de mieux en mieux. Voilà. Et pour pouvoir entrer encore plus profondément dans cet état et découvrir avec curiosité et plaisir à quel point c'est de plus en plus agréable, alors simplement pour lâcher prise, envoyez-vous un grand sourire intérieur, comme pour rassurer chaque partie de vous, que ce soit le corps, votre esprit conscient, logique, rationnel, et aussi votre partie inconsciente. Voilà. Et à la prochaine expiration, vous allez simplement imaginer que, accroché à un de vos poignets, il y a comme une montgolfière, ou plutôt comme si le poignet c'est une montgolfière. Alors ça peut être à votre gauche ou à votre droite une montgolfière, et vous n'avez pas besoin de la voir en image. Quand je dis imaginer, ça peut être simplement une pensée, une sensation, un son ou une image ou un mélange de tout ça. Voilà, simplement placez votre intention au niveau du poignet et imaginez que c'est comme si le poignet c'est une montgolfière. Une montgolfière, donc un énorme ballon de la forme et de la couleur que vous voulez. Voilà, et placez simplement les mains sur les accoudoirs ou sur les jambes et imaginez maintenant qu'à chacune de vos inspirations, c'est comme si ça déclenchait flamme qui chauffe l'air dans le ballon de la montgolfière. Et que plus l'air dans le ballon de la montgolfière chauffe, plus elle devient légère, et plus elle a envie de s'envoler, et plus la main devient légère. Et plus vous pouvez imaginer cette montgolfière s'envoler, libre et légère à chacune de vos inspirations, de plus en plus légère. Et plus la main peut devenir comme légère, comme une sensation de légèreté dans la main. Et pour certains, vous allez peut-être même commencer à sentir qu'il y a un doigt, plusieurs doigts qui bougent, peut-être même le poignet tout entier déjà, qui commence à se soulever automatiquement. Voilà. Tandis que pour d'autres, c'est juste une impression, des sensations différentes dans la main. Et à chaque inspiration, de plus en plus haut, de plus en plus légère. Voilà. Et pour que ce soit encore plus facile, encore plus haut, encore plus léger, à chaque expiration, vous allez délester la montgolfière. Vous savez, accroché à la nacelle des montgolfières, il y a souvent des sacs remplis de sable ou de trucs lourds, je ne sais pas ce que c'est, des choses plutôt inutiles. Alors à chacune de vos expirations, tout ce qui était lourd et pesant, qui empêchait la montgolfière de s'envoler de plus en plus haut, de plus en plus légère, de plus en plus libre, alors à chaque expiration, vous jetez un de ces sacs, un de ces lestes par-dessus bord. Pas besoin de savoir dans le détail ce qu'il y avait dedans, juste à chaque expiration, vous allégez encore plus. Ce qui fait que la montgolfière va monter encore plus vite, encore plus haut, encore plus légère, encore plus facilement. À chaque mouvement de la respiration, ça amplifie l'état d'hypnose. Et plus vous entrez profondément en état d'hypnose, plus la main devient légère. Plus la main devient légère et plus l'état d'hypnose s'approfondit. Et plus la montgolfière s'envole. Et plus vous entrez de plus en plus profondément en état d'hypnose.
dans ce sommeil hypnotique et votre esprit conscient, logique, rationnel qui va commencer à se détendre, à s'alléger, exactement comme la montgolfière que vous pouvez laisser s'envoler. Et puis si ce n'était pas déjà fait, alors pensez à la prochaine expiration à larguer les amarres pour libérer totalement la montgolfière du sol, qu'elle puisse vraiment s'envoler très très haut, libre et légère, passer au-dessus des nuages. Et plus elle s'envole haut, plus elle passe au-dessus des nuages de plus en plus haut et qu'elle prend de plus en plus d'altitude. Et plus l'état d'hypnose devient encore plus profond, encore plus agréable. Et cette montgolfière va continuer maintenant, automatiquement, à chaque seconde du temps qui passe, de s'envoler encore plus haut. À chacune de mes paroles, encore plus légère. Et à chaque mouvement de la respiration, de plus en plus en apesanteur. Voilà. Et peut-être même que cette légèreté dans la main va continuer de grandir et de se propager partout, du bout des doigts jusque dans l'épaule, puis dans la nuque, la tête, l'autre bras, le buste, les jambes, de plus en plus léger du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils, de la surface de la peau jusqu'au fin fond de la moelle osseuse, léger comme en apesanteur. Voilà. Et à partir de maintenant, vous allez laisser aussi vos pensées s'envoler. Comme pour la montgolfière, à la prochaine expiration, c'est comme si la partie critique de votre esprit peut s'envoler et faire un voyage et suivre cette montgolfière qui s'envole vers d'autres horizons lointains, avec en dessous de beaux paysages, et laisser, un peu comme quand vous dormez, dans un sommeil profond et réparateur, votre esprit voyager, divaguer, rêver, jusqu'à ce que sous la montgolfière, vous trouvez un endroit confortable, un endroit agréable, un endroit dans lequel vous êtes en sécurité, confortablement installé, un endroit un peu magique. Et il peut peut-être y avoir une sorte de passage pour trouver cet endroit. Alors, avec une grande inspiration, franchissez ce passage et découvrez avec curiosité et plaisir cet endroit agréable, sécurisant, magique. On va appeler votre endroit ressource. Et en entrant dans cet endroit ressource, alors vous entrez encore plus profondément en état d'hypnose. Et ma voix continue de vous guider dans cet état de plus en plus confortable, de plus en plus agréable. Et ma voix peut même devenir une voix plus agréable pour vous, peut-être une voix d'un proche, une voix agréable pour vous, d'une personnalité, peut-être même devenir comme la voix de vos pensées, juste le temps de cette expérience. Et vous allez installer comme une bulle tout autour de vous, léger et transparent, comme une bulle de savon, mais plutôt solide comme un champ électromagnétique, un champ de force, qui va filtrer chacune de mes paroles pour que seulement les paroles, seulement les suggestions utiles pour vous, seulement les suggestions agréables pour vous puissent traverser ce champ de force et arriver jusqu'à vous. Et peut-être même que ce champ de force peut légèrement transformer, modifier chacune de mes paroles pour qu'elles s'adaptent parfaitement et individuellement à vous et rien qu'à vous. Que ça vous parle encore plus. Et à partir de maintenant, dans votre endroit ressource,
cet endroit magique où tout est possible, vous allez simplement imaginer que vous allez vous cloner, comme si, en prenant une grande inspiration, hop, d'un seul coup, un deuxième vous, strictement identique à vous, même taille, même âge, tout pareil, habillé pareil, strictement identique avec la même vie, le même passé, la même histoire, tout pareil, aux cheveux près, strictement identique. Ce clone de vous, on va l'appeler simplement votre clone, et donc il y a vous, et il y a votre clone, exactement comme vous, et qui a donc le même objectif d'apprentissage, facilité, accéléré. Alors, c'est maintenant que je vais vous guider pour que vous travailliez sur votre clone. Alors, simplement, vous pouvez déjà remercier, féliciter, encourager votre clone de bien vouloir se laisser faire. Et comme ce clone aussi est motivé, exactement comme vous, alors vous allez simplement lui expliquer votre objectif d'apprentissage, ce que vous voulez apprendre, ce que vous avez besoin ou envie d'apprendre. Et même un apprentissage qui est contraint pour vous, peut-être que c'est quelque chose que vous devez apprendre, pas forcément quelque chose que vous avez envie d'apprendre. Dans tous les cas, que ce soit quelque chose que vous aimez apprendre, que vous voulez apprendre, que vous devez apprendre, qu'il faut que vous appreniez. Alors dans tous les cas, le clone a exactement la même envie, le même besoin que vous. Et vous allez comme plonger vos mains dedans le clone. Comme si vos mains deviennent comme des mains fantômes et vous pouvez plonger dedans lui, dans son esprit, dans ses émotions, dans ses mémoires, dans ses apprentissages. Et puis ces mains fantômes, transparentes, elles vont comme pouvoir aspirer dedans votre clone toutes les choses qui sont limitantes, que ce soit des pensées, des mouvements, des anciens apprentissages, des croyances. Voilà, toutes ces choses qui empêchaient votre clone de réussir à apprendre ce truc-là facilement, rapidement, presque de manière automatique. Un peu comme les enfants quand ils sont jeunes, comme les bébés qui apprennent et qui engrangent une grande quantité d'informations de manière naturelle. Alors voilà, simplement plonger les mains dedans pour aller trouver là où les choses qui empêchaient cet apprentissage de se faire ou qui le ralentissaient ou qui empêchaient de le faire de manière optimale. Voilà. Et pour trouver ce que c'est, c'est simple. En faisant voyager les mains à l'intérieur, vous allez sentir qu'il y a quelque chose. Ça doit être ça, c'est bizarre au toucher, ça peut être plus ou moins répugnant, dégoûtant, ou ça peut être désagréable, peut-être un peu piquant, dur, lourd. Voilà. Je vous laisse faire, en général ça vient très très vite. Pensez simplement à cet apprentissage que vous devez faire, que vous avez envie de faire. Pensez que c'est facile, que c'est à votre portée et que vous pouvez le faire comme ça. Et là, vous allez instantanément retrouver dans vos mains le truc qui s'opposait à ça, qui gênait ça, qui gênait l'apprentissage, qui le freinait. Voilà. Et pas besoin de savoir ce que c'est. Ça vient de votre passé, de votre histoire personnelle. Pas besoin de détails. Voilà. Et une fois que vous l'avez attrapé, ce truc-là, avec votre clone, vous allez prendre une grande inspiration pour bien l'attraper. Et à mon signal, à 3, vous et votre clone, vous allez expirer, et à 3, au moment où vous expirez, vous sortirez ce truc-là de l'intérieur du clone et vous le garderez dans les mains, à l'extérieur du clone du coup. Avec le 1, vous l'agrippez bien,
ce truc limitant, gênant, ce qui empêchait. Voilà, tout ce qu'il faut changer, modifier, améliorer. Avec le 2, vous l'agrippez vraiment bien, vous prenez une très grande inspiration. Et à 3 maintenant, vous soufflez, vous le sortez du clone. Voilà. Et vous pouvez là, comme ça, déjà, le tenir dans les mains, sentir ce que c'est. Peut-être pas vraiment comprendre tout ce qu'il y a dedans, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et ce truc-là, peut-être que vous avez envie de vous en débarrasser, de le jeter. Mais vous savez ce qu'on dit. Faut pas jeter bébé avec l'eau du bain. Alors, vous allez faire le tri dans ce truc-là, le malaxer, le détricoter, je sais pas, le réduire en tout petits cailloux, un peu comme des gens dans les mines quand ils cherchent de l'or, des pierres précieuses. Ils cassent des gros morceaux de cailloux dans la grotte, ils le ressortent de la grotte, et ensuite, c'est un gros caillou quoi. Donc s'ils jettent tout, s'il y avait des pépites d'or, des diamants, des pierres précieuses dedans, ils jettent tout avec. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Une fois qu'ils l'ont sorti de la grotte, ce gros caillou, ils le cassent en plein de petits morceaux, et là, hop, ils séparent le bon grain de livret, comme on dit. Donc ils prennent les petites pépites, les diamants, les pierres précieuses, etc., etc. Et donc ils mettent d'un côté tout ce qui est précieux, tout ce qui est utile, et de l'autre côté tous les gravats. Voilà. Et donc une fois que vous avez bien extrait seulement le positif de ce qu'il y avait là-dedans, parce que comme on dit, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, donc il y avait forcément plein de petites choses intéressantes à garder de ce gros truc Berk qu'il y avait à l'intérieur du clone. Voilà. Et donc, tout ce qui est les petites pépites, les pierres précieuses, vous les remettez dedans le clone et voyez-les se déplacer dedans le clone et aller se placer dans le clone là où ça va être utile, facilement réaccessible à volonté, là où ça va pouvoir s'exprimer. Et tandis que les gravats, le reste, débarrassez-vous d'une manière utile. Voilà. Vous pouvez, je sais pas, faire un petit décor dans un jardin, vous pouvez les revendre à quelqu'un qui a besoin de faire du béton avec, j'en sais rien. Voilà. Recyclez-les. Et une fois que c'est fait, alors, tout ce que vous avez enlevé là dans le clone, ça laisse de la place. Alors, maintenant, vous allez penser, vous concentrer sur une ou plusieurs personnes qui ont cet apprentissage déjà en eux, qui soient nés avec. Par exemple, ça peut être leur langue maternelle pour ceux qui veulent apprendre une nouvelle langue. Ça peut être quelqu'un qui est un expert dans ce domaine, une star, un champion olympique, un artiste connu, reconnu. Ça peut être quelqu'un de votre famille, de votre entourage qui a les capacités, les ressources pour changer, pour apprendre. Voilà. Je vous laisse encore quelques secondes pour penser à une personne qui a, une ou plusieurs personnes qui ont déjà intégré en eux cet apprentissage dont vous avez besoin, dont vous avez envie, ou des personnes qui ont une capacité naturelle à apprendre facilement, rapidement, à peu près tout et n'importe quoi. Voilà. Vous avez compris l'idée. Et donc chacune de ces personnes, vous allez les regrouper en face de votre clone. Et vous allez plonger les mains dedans chacune de ces personnes pour aller attraper à l'intérieur d'eux cette capacité, cette ressource, cet apprentissage qu'ils ont, cette facilité à apprendre, ou cette maîtrise déjà de cet apprentissage pour vous. Et donc là, ça va plutôt ressembler à des petites boules de lumière, plus ou moins colorées, plus ou moins brillantes, plus ou moins grandes. Voilà. Et vous allez donc les emprunter à chacune de ces personnes, et puis les dupliquer, les cloner aussi, pour qu'il y en ait deux versions strictement identiques. Voilà. Vous allez remettre une des versions dans les personnes qui ont ces ressources, vous leur rendez leur version, et la copie conforme, vous la mettez dedans le clone pour remplacer ce que vous aviez enlevé tout à l'heure. Voilà. Et voyez
savez, toutes ces petites boules de lumière commencer à se propager, à grandir dedans le clone pour aller illuminer chacune des cellules de son corps pour que chaque mémoire du corps, que ce soit les mémoires musculaires, les mémoires cellulaires en général, que ce soit les mémoires au niveau du cerveau, des neurones, des nerfs, tout ça s'imprègne de cette lumière qui représente tous ces apprentissages, comme si le clone, c'est déjà en lui maintenant. Et qu'en plus de l'apprentissage, il y a toutes les années d'expérience. Et à partir de maintenant, pour ce clone, chaque fois qu'il se passe une seconde sur le temps de ma montre, pour le clone, c'est des mois et des années qui s'écoulent, pendant lesquels tous ces nouveaux apprentissages, toutes ces nouvelles connaissances s'améliorent et se perfectionnent de plus en plus et de mieux en mieux à chaque seconde du temps qui passe. Et vous pouvez le voir comme en accéléré, progresser, tester, se perfectionner, le voir changer. Et une partie de vous peut avoir très envie que pour vous, ce soit exactement comme pour le clone. Et maintenant, dans cet endroit magique, vous allez trouver comme un autre passage qui emmène dans un futur proche, peut-être demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois. Et vous envoyez le clone dans ce futur. Et dans ce futur, il se retrouve dans un contexte où il a besoin d'utiliser cet apprentissage, cette capacité. Et vous, de là où vous êtes, vous pouvez simplement l'observer, l'écouter, observer tout ce qui a changé, tout ce qui est différent, comment il se perçoit lui-même différent, ce clone, comment il perçoit différemment le monde qui l'entoure, les autres, comment les autres le perçoivent, le regardent, l'observent. Voilà. Comment ce clone change de dialogue interne, qu'est-ce qu'il pense quand il fait les choses avant de les faire et après les avoir fait. Qu'est-ce qu'il se dit à lui-même dans sa tête. Observez tout ce qui change au niveau de ses comportements, ses stratégies, ses façons de faire, ce qu'il fait en plus, en mieux, différemment, toutes ces nouvelles capacités. Et comment il apprend, il intègre différemment et peut-être même observez-le pendant la nuit, dans ses rêves. Peut-être que certains rêves l'aident même à apprendre la nuit pendant qu'il dort, un sommeil profond et réparateur. Et observez que avec ces nouvelles capacités d'apprentissage, comment il pense, comment il se croit maintenant capable, que c'est inné pour lui. Peut-être même qu'à ce moment-là, il se dit, et il est persuadé que ça a toujours été facile pour lui d'apprendre. Et que, avec tous ces changements, malgré tout, c'est toujours lui, c'est toujours la même personne. C'est peut-être simplement une version améliorée, ou peut-être qui se rapproche un peu plus du vrai lui-même. Voilà, simplement à libérer. Et avec tous ces changements, en étant une meilleure version de lui-même, alors peut-être que ce clone peut déjà se projeter un peu plus loin dans son rôle, dans d'autres objectifs plus grands, plus importants dans sa vie en général. Et peut-être constater que ça va être beaucoup plus facile pour votre clone d'atteindre d'autres objectifs plus grands, plus importants, à plus long terme. Voilà.
c'est le cas, alors faites revenir le clone de ce futur. Et en revenant, ce clone va garder en lui toute cette expérience future qu'il vient de faire. Voilà. Et vous allez placer le clone sur votre droite. Et vous allez maintenant, pour que tous ces changements, tous ces apprentissages s'intègrent en vous, vous allez multiplier le clone par 10, par 20. Ce nouveau vous le multipliez, avoir des centaines de clones identiques à celui-là, celui qui sait apprendre, qui sait déjà tout ça. Et chacun de ces clones va partir dans votre vie de tous les jours, dans différents contextes, et pratiquer cet apprentissage pendant des semaines, des mois, des années, de manière assidue et réussie. Voilà. Et je vais compter jusqu'à 5, et au chiffre 5, chacun de ces clones va revenir fusionner pour qu'il n'y ait plus qu'un seul clone, et ainsi additionner tous ces différents apprentissages, toutes ces différentes expériences, toutes ces années de pratique de cet apprentissage, de cette capacité. Voilà. Avec le 1, voilà, voyez-les se disperser partout. Chacun qui vit comme une vie parallèle, une possibilité de votre vie future. Avec le 2, les semaines, les mois, les années s'écoulent. Une pratique assidue et réussie de cet apprentissage se fait des centaines et des milliers de fois, autant de fois qu'il y a de clones. Avec le 4, chacun d'entre eux améliore, perfectionne, peaufine, maîtrise, s'approprie. Et avec le 5, ils reviennent avec tout ça à côté de vous. Et maintenant ils fusionnent ensemble. Et toutes ces expériences vont s'additionner, mais pas en faisant une simple addition, mais plutôt une synergie. Alors la différence entre une addition et une synergie, c'est que en synergie, la somme des additions est supérieure au résultat de l'addition. Par exemple, vous prenez un cheval, un étalon, et vous le mettez dans un enclos. Et dans un deuxième enclos différent, séparé, vous mettez une jument. Donc le mâle d'un côté, la femelle de l'autre. Vous avez donc un étalon, une jument, donc un cheval plus un cheval égale 2 chevaux. Ça c'est une addition. Mais si vous mettez l'étalon et la jument dans le même enclos, et ben ça fait un étalon, une jument, et poum, un poulain. 1 plus 1 égale 3. Vous vous retrouvez avec 3 chevaux. Ça c'est la synergie. Et en plus, le poulain, eh ben, il aura les meilleures capacités du père et les meilleures capacités de la mère, et donc à lui tout seul, eh ben, il sera plus fort, plus performant que son père et sa mère réunis. Voilà. Et donc tous vos clones, ben, c'est un peu le même principe. Quand ils fusionnent, ça crée une synergie, ce qui fait que le clone unique, eh ben, est plus performant, plus efficace, plus fort que tous les clones réunis. Et maintenant vous avez plus qu'un seul et unique clone, alors vous avez très probablement envie que dedans vous, les changements soient tout comme dans le clone, d'être le clone. Alors pour ça, simplement, prenez une très très grande inspiration pour faire rentrer le clone dedans vous, pour fusionner avec, pour ne former plus qu'un. Voilà, et laissez le temps, quelques secondes, pour que ça se fasse bien, pour qu'il n'y ait vraiment plus qu'une seule personne, qu'il n'y ait rien en double. Voilà, et une fois que vous avez tout bien fusionné, vous vérifiez bien que vous avez toujours le même nombre de doigts qu'avant, le même nombre d'orteils, d'oreilles, de narines, des yeux. Voilà, vérifiez que c'est tout bien fusionné complètement. Et peut-être que certains d'entre vous peuvent sentir qu'à l'intérieur ça bouge, ça change, ça peut faire des modifications de température, ça
peut faire en sorte que certaines parties vont se détendre ou au contraire se crisper. Certains pourront même ressentir certaines émotions. Voilà, peu importe ce qui se passe en vous, laissez faire, c'est normal. Voilà. Très bien. Et maintenant, la partie inconsciente de votre esprit va maintenant trouver tout ce qui déclenchait avant, ce qui vous empêchait d'apprendre avant, tous ces déclencheurs. Alors les déclencheurs, ça pouvait être des déclencheurs internes. Je pense quelque chose, je me dis quelque chose, je ressens quelque chose, et du coup ça déclenchait avant les difficultés d'apprentissage d'avant. Et puis il y a des déclencheurs externes, je vois quelque chose, j'entends quelque chose. Voilà. Et donc tous ces déclencheurs-là, votre inconscient, en un claquement de doigts, hop, il les identifie. Et ces déclencheurs-là, qui étaient comme des déclencheurs de difficultés à apprendre, et bien l'inconscient il va les relier maintenant à vos nouvelles capacités d'apprentissage que vous venez d'intégrer en vous. Voilà. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, ces mêmes déclencheurs vont maintenant déclencher automatiquement, et ça va être plus fort que vous, déclencher cette facilité à apprendre, déclencher ces apprentissages déjà faits pendant cette séance. Et ça va être automatique, plus fort que vous. Voilà. Et une fois que c'est fait, alors vous allez pouvoir simplement faire le plein d'énergie, puisque tous ces changements vous ont demandé forcément de l'énergie, des calories. Alors, prenez encore 2 ou 3 grandes inspirations, profitez de votre endroit ressource encore quelques instants. Et vous savez que dans cet endroit, le temps n'existe plus. Ce qui fait que si vous avez besoin de simplement quelques secondes, alors elles s'écoulent très vite. Et elles peuvent s'écouler aussi très lentement si c'est agréable, ça peut s'étirer. Et si vous avez besoin de plus de temps, même d'un temps infini, alors il peut s'écouler en quelques secondes, le temps d'un claquement de doigts. Et une fois que c'est fait, alors les deux parties de votre esprit et votre corps vont se réassocier. Et vous allez pouvoir quitter cet endroit ressource, le mémoriser les sensations agréables que vous avez dans votre endroit ressource. Et puis, avec tous ces changements en vous, ces nouveaux automatismes, ces nouvelles façons de faire, d'apprendre facilement, rapidement, vous allez vous réorienter dans votre chaise, votre fauteuil, là où vous êtes installé, et reprendre pleinement conscience de vos sensations, de votre corps, peut-être de vos pieds sur le sol, si vous avez vos pieds sur le sol, des bruits qui vous entourent, si vous n'avez pas un casque sur la tête, peut-être même les sensations du casque pour ceux qui ont un casque. Et comme après une bonne nuit de sommeil réparateur, dès que vous allez totalement intégrer et ramener avec vous, dedans vous, de manière à ce que ce soit tellement intégré que c'est automatique que vous n'aurez même plus besoin de penser à cette séance. Et que de cette séance, vous allez garder vraiment ce qui est utile, ce qui est agréable pour vous. Et il est probable que chaque nuit, votre inconscient refasse tout ça, peaufine, améliore, pour que ce soit chaque jour et chaque nuit de mieux en mieux. Et soyez simplement maintenant curieux de découvrir tout ce qui va changer en mieux dans votre vie de tous les jours et chaque jour de mieux en mieux. Et dès que vous êtes prêt à ça, alors avec quelques grandes inspirations, vous sortez de l'état d'hypnose exactement comme vous faites le matin au réveil. Vous ouvrez vos yeux, vous vous réorientez, voilà, vous prenez bien conscience de votre environnement et ça va se faire tout seul. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore ouvert les yeux, allez-y, ouvrez les yeux, voilà, dépliez vos bras, étirez-vous un peu.
et allez expérimenter tout ça, c'est super important. Merci à vous d'avoir suivi cet accompagnement. Si ça vous a plu, que vous en voulez d'autres, des pouces bleus. Plus il y a de pouces bleus et plus on proposera d'autres accompagnements, que ce soit moi ou les autres adhérents de l'association. Et n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire ce que ça vous a fait ou pas d'ailleurs. Et rappelez-vous que l'hypnose c'est un apprentissage, et donc si ça n'avait pas marché la première fois, plus vous allez le faire et plus ça fonctionnera et ce sera efficace. Et n'hésitez pas, pour entraîner votre cerveau à rentrer dans l'état d'hypnose, à aller regarder, écouter les autres accompagnements qu'on vous propose. C'est gratuit, profitez-en. Et en parlant de gratuit, abonnez-vous, donc cliquez, pour ceux qui sont sur YouTube, cliquez sur s'abonner, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Activez la petite cloche, comme ça chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo, alors vous aurez une petite notification. Et dans les commentaires, ah non pas dans les commentaires, sous la vidéo, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'aller télécharger en format juste audio cet accompagnement et aussi tous les autres. Donc c'est pareil, c'est gratuit, il n'y a pas de pub, il n'y a rien du tout. Voilà, ça va vous emmener sur un site internet. Vous pourrez soit le réécouter, soit le télécharger sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Comme ça, vous pourrez l'écouter n'importe où vous êtes, même s'il n'y a pas de réseau. Voilà, à bientôt.